Je vais parler d'un sujet qui court sur Internet en ce moment. C'est un sujet qui concerne le MSC, le professeur Maurice Kamto et ses militants, si vous voulez, ses partisans, ses sympathisants, si vous voulez. En fait, il y a certaines personnes qui estiment que le professeur Maurice Kamto, si vous voulez, le MSC, a certains militants qu'ils les appellent de fanatiques. Ils considèrent ces militants-là comme, comment est-ce que je vais dire ça, comme des extrémistes. Voilà. Alors, pourquoi ils les considèrent comme ça? Parce que c'est des militants qui n'acceptent pas que l'on dise une contre-vérité sur les leaders. À chaque fois que quelqu'un essaie d'ouvrir la bouche et dire quelque chose qui ne tient pas la route, ils se versent sur la personne pour faire ravaler la bêtise de la personne. En fait, on les considère comme des extrémistes, on les considère comme des fanatiques, on estime que même quand on dit une contre-vérité, même quand on est irrespectueux envers votre président, votre leader, vous deviez laisser la chose se dire et faire un débat contradictoire. Sauf que la plupart des temps, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, même si je ne suis pas d'accord avec certaines démarches, si une démarche est anti-républicaine, mais comme j'ai l'habitude de dire souvent aux gens, il faut savoir une chose. Lorsque tu me cherches les problèmes, tu ne peux pas me chercher les problèmes et me dire comment je vais réagir. Lorsque tu m'attaques, tu ne peux pas m'attaquer et me dire comment moi je vais réagir. Lorsque tu décides je sais pas trop, de me chercher la bagarre, tu ne peux pas me chercher la bagarre et me dire comment je vais bagarrer. Tu as déclenché la bagarre. J'utilise mes moyens pour me défendre. Maintenant, si les moyens ne respectent pas les règles de la République, on a un pays qui est là pour réguler. Donc ça c'est la première des choses. Donc, vous avez des gens au sein du MSC ou bien qui sont sympathisants du professeur Maurice Kamto qui, eux, n'acceptent pas que l'on dise ou une contre-vérité, que l'on manque du respect à les leaders, que l'on sabote les leaders ou que l'on essaie de discréditer les leaders. Et on connaît très bien que à l'approche d'une élection comme celle-ci là, ça passe, ça sort de tous les côtés, ça vient d'ici, ça vient de là. Souvent, c'est des choses bien construites pour déconstruire le parcours bien un homme. Souvent, c'est des choses bien arrangées pour détruire toute la considération que les gens pourraient avoir pour quelqu'un. Et après, ils vous diront, mais c'était la politique, non? On était en pleine campagne, non? C'était normal, non? Hein? En politique, tous les coups sont permis, non? Ce qui fait que ce qu'on appelle les extrémistes du MSC, ou bien les sympathisants extrémistes du professeur Maurice Kamto, ce qu'on appelle comme ça, renvoie une réaction proportionnelle au coup reçu. Et du coup, c'est considéré pour certains qui, pour ma part, je considère que c'est toujours de la manipulation. C'est considéré pour certains comme, oh, ces gens-là, c'est des extrémistes, c'est des fanatiques, c'est des... Mais je redis encore bien. Je redis encore bien. Tu ne peux pas me chercher la bagarre et me dire comment je vais bagarrer. Du moment où c'est toi qui cherches la bagarre, tu ne peux pas me chercher la bagarre et me dire comment je vais bagarrer. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas m'étouffer ma plaie et me dire comment je vais réagir. Ce n'est pas possible, spontané. Et souvent, la réaction est proportionnelle aussi à l'attaque que tu as reçue. Il faut que les gens l'oublient. Ça, c'est une des choses qu'il faut comprendre. On met d'abord ça au clair. Et vous avez fait le constat de quelque chose qui se joue dans ce pays en ce moment. Ce que j'appelle la technique émotionnelle qu'on amène pour discréditer certains candidats, et particulièrement le candidat du MSC. Moi, je regarde, bon, allez vous essayer d'abord que je suis militant du MSC, ça vous avez dit ça, bon, tant mieux. Mais je ne laisserai pas faire. Quand il y a quelque chose à dire, je dirai. Donc, il y a la technique émotionnelle que les gens apportent désormais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui au Cameroun, moi voici, je suis une des victimes. Dès que j'ai dit un truc qu'on estime que c'est à l'avantage du MSC, mais les gens que je ne peux pas personnellement identifier comme les militants du parti au pouvoir ou bien comme les militants de d'autres partis, il fallait lire ce qu'ils disent sur moi. Il fallait lire ce qu'ils racontent sur moi. Il fallait lire ce qu'ils... Moi, je ne les appelle pas des extrémistes, sinon... Vous voyez, je présume qu'ils se sentent inconfortables par rapport à une position que j'ai dû prendre. Donc, ils estiment qu'il vaut mieux se verser sur moi. C'est ce qu'ils font. Maintenant, peut-être qu'il va falloir que l'État, pas le parti RDP, c'est l'État, régule. Pour que chacun sache que même quand quelqu'un a fait t'a opposé une déclaration mensongère, une déclaration qui ne te plaît pas, tu dois pouvoir répondre avec une certaine tenue. Bon, quand ce n'est pas encadré, chacun part comme il peut. Donc, moi, je reçois ça et je ne fais pas un crime. Je ne dis pas qu'il y a eu un crime. Mais à chaque fois, lorsque
quelqu'un fait une déclaration ou mensongère, une déclaration de sabotage, une déclaration d'insulte pour nuire à l'image ou du professeur Moïse Kamto ou du MRC, les militants et sympathisants de ce parti-là, dès qu'ils font une sortie, on considère que peut-être qu'ils sont plus nombreux sur Internet et dans leurs réactions. Ce qui fait donne l'impression qu'eux seuls parlent sur Internet, alors que, je ne vais pas vous mentir, tous les partis politiques sur Internet font des sorties souvent pas agréables du tout. Je dis tous les partis politiques. Il n'y a pas un seul parti politique. Et je vais aussi vous expliquer la notion de ce que j'ai du changement. Je vais vous expliquer. Parce qu'il y en a qui disent que, pourquoi est-ce que les gens estiment que on n'a pas le droit de critiquer Kamto, on n'a pas le droit de lui opposer la critique, de dire que pourquoi on donne l'impression que c'est un seigneur, pourquoi on donne l'impression que c'est que lui on n'a rien à lui reprocher, que il est Blanche-Neige et tout ça là. Moi je voudrais pour ma petite expérience et ma petite vision que j'ai de ce qu'on appelle le changement, je vais vous expliquer. Il serait difficile aujourd'hui de moraliser les gens qui estiment que ils ont trop souffert. Écoutez-moi très bien. Sauf si c'est encadré par la loi. Il serait aujourd'hui de moraliser les gens qui estiment qu'ils ont trop souffert. Qu'ils ont souffert à n'en plus finir. Et que, en ce moment où ils estiment être proches de l'objectif, qu'ils acceptent que l'on vienne réduire les leaders, que l'on vienne fragiliser les leaders, que l'on vienne casser les leaders. Écoutez-moi très bien. Il serait très difficile pour des gens qui sont considérés comme des combattants de la liberté, qui estiment qu'ils sont proches et qu'ils ont trop souffert. Au moment où ils arrivent presque à leur objectif, qu'ils acceptent que quelqu'un vienne fragiliser les leaders devant eux. J'ai souvent envie d'expliquer aux gens que c'est exactement comme parce que j'entends les gens dire, oh, vous MSC, vous deviez dire la vérité au professeur, vous devez lui porter critique sur des choses, lui dire, c'est parce que vous le prenez, vous le glorifiez qu'il arrive. Moi j'ai aussi envie de dire aux gens, lorsqu'on est dans l'opposition, comme c'est un peu le cas au Cameroun, et on sait comment ceux qui ne sont pas au pouvoir souffrent, payent le prix. Lorsqu'on est dans cette situation-là, inconfortable, insupportable, et qu'on a comme un général, comme un leader, je vais vous expliquer. Même dans l'armée, la plupart du temps, c'est quand tous les soldats meurent que vous entendez qu'un général est mort. On garde le général vivant, on le protège, parce que c'est lui qui a le plan de guerre. Parce que c'est lui qui a le plan de l'armée. Ça, c'est dans le cadre de l'armée, par exemple. Mais dans le camp, par exemple, de la politique, où vous avez des leaders, vous avez quelqu'un qui est considéré comme le leader pour le changement, pour ce qui est du MSC et ses sympathisants. Vous avez quelqu'un qui est le leader, qui est la voie, qui est le chemin. Vous avez quelqu'un qui porte, je vais dire quoi, tout le charisme de leur combat. Mais ne leur demandez pas d'aller commencer à regarder les critiques, aller commencer à... L'un n'est plus à la défensive. L'un est également à l'offensive. On n'a plus le temps de se justifier. Quand certaines personnes prennent des positions là, il n'y a pas de problème. Mais quand ce sont les autres, non, ça devient un souci. Si tu te lèves, tu dis que non, je soutiens le professeur Maurice Kamto, je soutiens le MRC, ça devient un problème. Quand quelqu'un se lève et dit que je soutiens tel parti, ça ne fait pas de bruit. C'est la raison pour laquelle je dis que l'un n'est plus à la défensive. L'un est également à l'offensive. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis du MRC. En tout cas, je suis juste sympathisant. Je suis un sympathisant du MRC. Donc, s'il faille voter pour un parti politique en octobre, je vote pour le MRC. Voilà, je suis un sympathisant. C'est de ça qu'il s'agit. On s'en fout de ce que vous allez penser. Je m'en bats les couilles. C'était Kevin Fopa, le commandant des buzz sur les réseaux sociaux.